Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède le test du Pocophone F1 par Xiaomi. Le Pocophone qui est donc un mobile construit, conçu, commercialisé par la marque chinoise Xiaomi. Un mobile qui est destiné initialement à permettre à la marque en tout cas d'attaquer le marché indien. Un téléphone qui m'a été fourni, je tiens à les remercier, par la boutique en ligne Geekmall, dont vous retrouverez le lien en commentaire, en annotation, en description de cette vidéo. La boutique Geekmall d'ailleurs, vous pouvez faire 5 euros de réduction, en tout cas vous bénéficiez de 5 euros de réduction grâce au code promo Top4Fun5, le code que vous retrouverez également en description, en commentaire, en annotation de cette vidéo. Le Pocophone F1, c'est un mobile qui est commercialisé aux alentours de 300 euros, qui est extrêmement bien spéqué. Franchement, c'est une bête de course. Pour un prix de 300 euros, le rapport spécification-prix est juste démentiel. On en reparlera lors du test, mais voilà, vous l'avez compris, c'est un mobile sur lequel déjà je suis très enthousiaste. Et pour tout vous dire, en fait, j'ai déjà commencé le test, donc la boîte, elle, n'est pas toute neuve, elle a déjà été ouverte. Malgré tout, ça va nous permettre d'avoir ce premier aperçu, et puis, comme vous l'avez compris, le test dans une deuxième vidéo. Pocophone, c'est donc la marque, oui, c'est une marque qui appartient bien à Xiaomi, donc une marque Pocophone by Xiaomi. C'est le Pocophone F1, ici décliné dans sa version Global Version. D'ailleurs, je crois qu'il n'existe que la Global Version pour une fois, il n'y a pas de version chinoise. La boîte est extrêmement sobre, du moins sur sa partie couvercle. La marque utilise donc des couleurs noires et jaunes. C'est les deux couleurs de la marque, c'est l'institutionnel. Et puis à l'arrière de la boîte, on retrouve du jaune, qui est vraiment la couleur dominante chez eux avec le noir. Et puis des specs. Et c'est là où on apprend justement, et on en reparlera lors du test, que le téléphone est doté d'un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon 845, donc c'est le plus haut de gamme des Qualcomm Snapdragon qui existent à l'heure actuelle. Ce téléphone est également doté d'un système de refroidissement liquide. Alors dans une certaine mesure, on en reparlera lors du test, mais oui, effectivement, il y a une chambre de conduction de température, on va dire ça comme ça, permet de refroidir le processeur, et de manière très efficace d'ailleurs. Le téléphone est doté d'un double capteur dorsal sur lequel on reviendra, plus un capteur photo frontal qui se veut bon pour les selfies. On en reparlera lors du test. Une batterie de 4000 mAh qui est non extractible puisque le téléphone est doté d'une carrosserie qui ne permet pas justement d'accéder à la batterie, elle est figée. Ici on a une version qui est une version 6 Go de mémoire vive, donc 6 Go de RAM, 64 Go de ROM. Ce téléphone existe aussi en 6 Go, 128 Go et 8 Go, 256 Go. Mais pour le coup, on va rester sur cette version qui est, à mon avis, la plus attractive, la plus efficace. Voilà, la plus efficace et surtout la plus abordable. Alors, si on ouvre la boîte, alors vous l'imaginez, il y a des scellés de protection. À l'intérieur, vous voyez, je viens de l'ouvrir, vous avez entendu le téléphone se balader, mais normalement, ça n'est pas le cas, puisque la boîte est bien fermée, bien figée. On enlève le couvercle. On retrouve quoi? Eh bien, on retrouve une petite pochette. À l'intérieur de la pochette, on va retrouver quelque chose qui va nous intéresser énormément. La documentation. Non, je plaisante. La documentation, vous en avez une, mais c'est une sorte de guide de démarrage rapide qui vous apprend comment mettre les cartes SIM, combien de cartes SIM, combien de micro SD, etc. Bon, du grand classique, le genre de choses que personne ne lit jamais. Puis vous retrouvez une petite pochette dans laquelle on retrouve une coque de protection. Et c'est bien ça l'intérêt justement de ce téléphone. Quand il est proposé par Xiaomi, en tout cas l'intérêt de cette boîte et de ce déballage, c'est de voir ses accessoires et notamment ses protections. Parce que Xiaomi, je sais je prononce mal, nous propose systématiquement avec ses mobiles eh bien, des protections. Ça vous évite de faire cet achat supplémentaire. Ça, c'est 10 euros, parfois 20 euros dans le commerce. Tout dépend de la marque qui vous propose ce genre d'accessoires. Et bien là, vous le voyez, c'est offert avec le téléphone. Et ça vous évite justement de rusher, de courir partout et de dépenser quelques euros supplémentaires. Le téléphone, le voici. On en reparlera lors du test. Normalement, vous l'imaginez, il est protégé, face avant, face à le dos aussi, bien emballé, certes. Mais là, j'ai déjà commencé le test. Je vous avoue, j'ai pas attendu. On est sur un téléphone qui présente très bien, on est sur un téléphone qui a une bonne prise en main, même si les dimensions sont quand même conséquentes, puisqu'on est sur un téléphone avec un grand écran, 6,18 pouces, mais on en reparlera lors du test. C'est un téléphone vraiment très très sympa. Encore une fois de plus, je le sais, je me répète, on en parlera lors du test. Le téléphone est fourni ici avec un câble USB, alors on va y arriver, USB-C, USB, voilà, parce que le téléphone, vous l'avez compris, est doté d'un connecteur USB-C. Le téléphone est également accompagné de son chargeur et j'aimerais bien arriver à vous le montrer. Est-ce que je vais y arriver? Oui, peut-être, si la caméra fait son focus. Voyez, vous avez du 5 volts 2.5 ampères, 9 volts 2 ampères. Effectivement, ce téléphone est doté de la recharge rapide Quick Charge
3.0 et ce chargeur est donc adapté à cette recharge rapide. On retrouve également ce fameux, ce que j'appelle trombone, cette aiguille qui vous permet de retirer les slots pour accéder aux cartes SIM et micro SD du téléphone, en tout cas les emplacements. L'aiguille, vous l'avez là. Vous remarquerez que ce téléphone n'est pas ici fourni avec un kit piéton. Et oui, puisque je le rappelle, initialement il est destiné au marché indien et absolument pas au marché européen, même si, heureusement, toutes les fréquences nécessaires sont là pour vous permettre de l'utiliser notamment en France, plus largement en Europe. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage d'un mobile, je le rappelle, bien sympathique, vraiment sympathique. Je vais vous le présenter en test, vous l'avez compris. Il s'agit donc du Pocophone F1 par Xiaomi, Pocophone F1. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je crois qu'on va se laisser là, oui, on va se laisser là. N'hésitez pas bien sûr à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'est un petit bouton qui se trouve par là qui s'appelle +1 abonnement. C'est assez simple en soi. Voilà, et puis on se dit à très très bientôt, donc notamment pour le test de ce téléphone, le Pocophone F1. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.